Bonjour, j'aimerais faire un survol de tous les tarots que je possède, puis leur donner une cote d'appréciation sur, sur 10. C'est un chiffre arbitraire, mais bon, on va y aller avec ce chiffre-là. Ok, je vais commencer par les plus beaux, ok, ceux-là qui leur donnent un 10, ok, comme assuré, ok. Euh, Ici, on a l'incontournable tarot des Visconti. Le tarot des Visconti, c'est avec le tarot de Marseille, un des tarots originels qui est apparu en Europe, en Italie, au début du 14e siècle ou 15e siècle. Puis c'est un beau jeu de tarot, mettons, comme les cartes sont dorées, mettons, c'est vraiment superbe, là, comme j'ai pas de mots pour le dire. C'est paru sur Lo Scarabeo en Italie, tout droit réservé aux auteurs. Belle restitution de ce tarot légendaire. C'est un 10 assuré. Ensuite, j'ai le tarot des Botticelli. Ok, ce tarot-là, je l'aime tellement, ok, je le trouve tellement beau, ok, comme regardez, c'est la femme dans lui. Puis, puis c'est ça, puis c'est le tarot doré des Botticelli. Encore là, c'est sur Lo Scarabeo. Euh, L'artiste, c'est signé Athanasov. Tout comme Tarot des Visconti, il est dessus, c'est Athanasov? Oui, aussi. Ensuite, j'ai encore un tarot de Athanasov, paru sur Lo Scarabeo, le Scarabée. Le tarot du tsar. Je sais pas si ma caméra elle rend justice, s'il ferait plus soleil, mettons peut-être, je pourrais comme voir, je sais pas si euh, c'est ça, puis là, c'est marqué ici, 78 arcanes, enluminées, imprimées et avec instructions divinatoires, ok, on s'en fout un peu. Là, de l'autre bord, c'est marqué les icônes orthodoxes telles qu'elles sont arrivées à la cause du sang. Puis c'est marqué derrière, icône de la foi pour méditer et trouver l'inspiration. J'avoue, mettons, c'est un excellent tarot. Je m'en suis servi, puis j'ai suivi les instructions, puis c'est une révélation. Ici, j'ai un tarot qui est pas un tarot doré, mais qui est un tarot intéressant quand même. Le tarot de Léonard de Vinci. L'artiste, c'est Athanasov, puis l'art Diassane, Guiche se lève. Si vous êtes un fan de Léonard de Vinci, moi, vu que c'est pas un tarot doré nécessairement, mettons, je donne quand même un 9 pour le thème intéressant, classique, si on veut. Je vais continuer dans les tarots de l'eau Scarabeo. Ici, j'ai un tarot qui m'a un peu déçu, mettons, le tarot des Illuminati. Je l'ai pas reviewé. Euh, je trouve que, mettons, même si les images sont belles, mettons, comme, il y a un de mes amis qui me dit qu'il y avait c'était un peu Photoshop, mettons, comme les cartes, mettons, qui peint et Photoshop à la fois. Puis, j'avais trouvé ça,
limite, mettons, carte de Magic. C'est vrai que, mettons, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, mettons, qui m'est venu en tête à moi aussi, ok. Pour ça, mettons, je donnerais, mettons, un 6 sur 10. Je donne la note de passage parce que, mettons, il est quand même pas si terrible que ça, cet tarot-là. Il y a quand même des belles illustrations. Euh, mais en même temps, j'ai vu mieux. Mais l'artiste, c'est Eric C. Dunn. Euh, là, je sais que, mettons, je donne pas nécessairement une excellente note, mais c'est mes notes d'appréciation, là. Ça tombe pour des prunes, mettons, vous en faites ce que vous voulez. Ici, j'ai un tarot qui m'a coûté moins cher, ok. Euh, c'est le tarot des 1001 nuits, ok. Il était comme 10 $ moins cher que les tarots que je vous ai montrés à date. Il est en spécial. Puis c'est un des plus beaux tarots que j'ai eu à voir. Puis je sais pas si vous pouvez voir, mettons les cartes, il y a vraiment tout le détail, ok? Vous sortez une loupe ou des bonnes lunettes, ok? Puis vous regardez les détails, vous observez les détails, mettons, il y a tellement, c'est tellement riche en détails, ok? Je m'en suis servi souvent de ce tarot-là, puis il m'a donné des bons résultats. Puis c'est un tarot très inspiré, mettons. Je veux dire, c'est pas un tarot doré, mais mettons, je trouve que c'est un des meilleurs illustrateurs. Léon Carré. Et, c'est ça que j'avais à dire sur le tarot des mille et une nuits, mettons. J'y donne un 10, mettons, parce que il m'a vraiment épaté, mettons. Il m'a vraiment épaté. Wow, puis, euh, qualité prix, mettons, comme c'est imbattable, puis ça, tarot, mettons, que je vous recommande. Ici, j'ai le tarot de Bosch. Ok, Bosch, c'est un peintre, grand peintre flamand. Euh, c'est marqué derrière, mettons, l'ouverture d'une fenêtre sur les peurs inconscientes de l'être humain à travers la symbolique onirique et inquiétante du grand peintre flamand. J'avoue, ça c'est comme un tarot médiéval, comme on pourrait dire, pas épeurant, mais comme oui, mettons, comme ça joue sur les peurs, mettons, les images, des fois sont glauques, mettons, mais comme c'est vraiment comme du beau travail, mettons, c'est un beau tarot, mettons, comme riche en détails, là. Je sais pas si vous pouvez voir les exemples de cartes. Ce tarot-là, j'y donne 9 sur 10 parce que c'est pas nécessairement un de mes préférés. Mais j'admets que, mettons, il y a du détail dans les cartes, puis les cartes sont intéressantes, mais ils viennent pas me chercher nécessairement. Ok, ici, j'ai le tarot égyptien. Je vais vous parler du tarot égyptien parce que j'ai un autre jeu de tarot égyptien, mais j'ai le tarot égyptien sur l'eau scarabéo. Ok, je préfère le tarot égyptien sur l'eau scarabéo à l'autre tarot que je vais vous montrer parce que j'ai plus de facilité à interpréter les symboliques et les cartes. Euh, c'est le tarot conventionnel, mettons, égyptien. Et c'est réalisé dans des trempes sur papyrus euh, pour accueillir en soi le pouvoir et le mystère de l'Égypte antique. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus?
Je suis pas convaincu à 100% que le tarot est égyptien. C'est possible, mais je pourrais pas vous dire catégoriquement que le tarot est égyptien. Ça a été spéculé par des occultistes britanniques au début du 20e siècle. Et, l'art est signé Sylvana Alasia. Elle a fait quand même du beau travail. Les tarots égyptiens, c'est pas nécessairement comme mes préférés. C'est un thème, mettons, que je trouve intéressant. J'aimerais dire, mettons, que ce tarot-là, je donnerais, mettons, je donnerais pas nécessairement un 9, parce que, mettons, j'ai vu des plus beaux tarots égyptiens, je donnerais peut-être un 8. Parce que, mettons, c'est solide, là, mettons, comme les illustrations sont bonnes. Mais en même temps, j'ai vu mieux. Euh, c'est quand même un bon tarot pour commencer, mettons, comme je suggérerais, mettons. Ok, là, je vous ai tout montré les tarots que Los Carabeo a fait. Il y en a sûrement un paquet d'autres. Euh, là, je vais vous montrer. Ah, j'en avais oublié deux. Excusez-moi, j'arrange les trucs pour pas que ça tombe et que ça fasse un bordel. Ici, j'ai le tarot des anges. C'était un de mes premiers que j'avais acheté. Euh, j'avais trouvé que le thème, mettons, était classique, mettons, comme c'était intéressant, mettons, comme c'était un tarot plus spirituel, mettons, puis plus religieux, j'aurais dit plus spirituel, mettons. Puis les images, mettons, sont standards, sont pas nécessairement comme extraordinaires, mais c'est un tarot, mettons, qui vient chercher les gens qui ont de la foi, mettons, puis il n'y a rien de obscur ou de troublant, mettons, dans ce tarot-là, mettons, c'est un tarot rassurant quand même. Il y a des cartes intéressantes, des cartes de la lune, tout ça. Euh, néanmoins, il y a pas nécessairement comme énormément de détails dans les cartes. Les cartes sont simples. Je donnerais un 8. Ensuite, j'ai un beau tarot qui est le tarot de Dante. Ok, le tarot de Dante, les images sont flyées, mettons, comme, je sais pas si vous pouvez voir, tout est comme arrondi, mettons, puis l'artiste est signé, ah oui, j'ai oublié de dire, mettons, pour le tarot des anges, l'artiste, je pense que c'est Arturo Pica et Giordano Berti. C'est ces deux personnes-là. Je salue leur travail. Ici, j'ai encore un tarot de Dante que je vous ai parlé, qui est de Giordano Berti, qui est l'art d'Andrea Serio. C'est beau tarot, c'est un tarot spécial, mettons, avec des cartes spéciales, mettons, comme très comme qui rentre dans l'univers de Dante, mettons, comme le concept est excellent, mettons. Je m'en suis pas servi assez, mettons, de ce tarot-là, pour vous en parler plus. Je peux juste vous dire que, mettons, quand je l'ai vu, j'ai fait wow, mettons, comme
J'ai vraiment flyé ce tarot-là, mettons, juste pour son originalité, mettons, je lui donne un 9,5 sur 10. C'est pas un tarot doré, mais comme mettons, c'est un très beau tarot, mettons, puis je vous le recommande. Ah oui, c'est vrai, j'étais supposé vous parler d'un autre tarot égyptien que j'avais, le tarot de Aleister Crowley, le tarot de Thoth par Aleister Crowley sur AGM Urania, tout droit réservé. Tout droit est réservé aux illustrateurs puis à la compagnie. Moi, je me fais pas d'argent avec ces vidéos-là, ok? Je vais juste vous présenter des tarots. Euh, c'est marqué le tarot de Thoth fut peint par Lady Frida Harris en 1877 à 1962 sous la direction du fameux occultiste Aleister Crowley. Bien que Lady Harris ne fût que très peu sur les tarots et leur symbolique, elle intégra avec une grande sensibilité toute la finesse dans les peintures. De nombreuses cartes furent peintes en plus d'une version et un qu'une trouvant l'approbation de Crowley. Plus de 5 ans passèrent avant que tous les cartes furent accomplies. Ce tarot fut publié pour la première fois en 1969 après le décès de Crowley ainsi que Lady Harris. La présentation, la présente édition fut exécutée à l'aide de techniques les plus modernes. Ok, pas que j'aime pas ce tarot-là, mais comme j'ai de la misère à le saisir, mettons, parce que les cartes sont totalement comme plus flyées encore que le tarot de Dante, mais comme dur à déchiffrer, mettons, comme il y a des trucs, mettons, que j'ai acheté un livre exprès pour le comprendre, mettons, pour le décrypter, mettons, parce que même moi, j'ai de la misère avec les symboliques, mettons, de ce tarot-là, mettons, comme c'est du tarot avancé, mettons, comme. Euh, puis, j'ai à dire que vu que c'est le tarot de Todd, c'est un tarot classique, mettons, comme j'ai pas le choix de lui donner un 10, mais c'est pas un des tarots que j'utilise le plus. Parce que, mettons, je le comprends pas, là, mettons, il vient pas me chercher. Ici, j'ai un autre tarot sur AGM Urania en Allemagne, tout droit réservé. Le tarot Rider-Waite, édition nouvelle des fameuses cartes de tarot de Arthur Edward Waite, dessinées par Pamela Coleman Smith. Ok, ça c'est un des premiers tarots rectifiés, mettons, avec des arcanes mineures, que c'est des cartes avec des figures des saints. C'est un des tarots que je me suis servi le plus pour me familiariser avec euh, le tarot. Puis je trouve que mettons je vous le recommande parce que mettons il est basic. Vous devriez commencer avec des tarots comme ça avant d'aller dans des tarots plus flyés, plus sophistiqués. Celui-là, il est facile à comprendre. N'importe qui pourrait le comprendre. Puis pour son côté pratique, mettons, j'aurais à dire que j'aurais pas le choix de lui donner un 8, mais parce que mettons les cartes sont pas nécessairement les plus euh, comment je peux dire, non, les plus belles, mettons, c'est pas les plus belles illustrations, il n'y a pas nécessairement de la profondeur dans ce tarot-là, mais on comprend, mettons, les images sont claires, mettons, comme les symboliques sont clairs, mettons. Je pourrais lui donner un 8,5, mettons, parce que je m'en suis servi souvent. Ok, ici, je vais vous parler des jeux d'honneur, un survol. Ici, j'ai les cartes divinatoires des saints et des anges de Dorine Vertueux.
Ok, ce tarot-là, je l'avais juste acheté pour les images de scène, mettons, que je trouvais intéressantes à voir. Euh, je m'en suis servi, mais comme ça a peut-être un côté un peu cucu, mettons, comme mettons les explications, mettons, puis tout ça, mettons, c'est pas nécessairement mon trip, mettons, mais ça c'est un oracle, mettons, c'est pas comme un tarot, là, c'est un peu différent. Ensuite, j'ai l'oracle des cristaux. Ok, ça c'est des cartes avec des cristaux, puis il y a un message, il me semble. Non, comme vous voyez, c'est la turquoise. Vous tirez une carte, puis mettons, c'est la pierre, mettons, qu'il faut que vous travaillez, mettons, en ce moment, ou qui vous interpelle, mettons, puis il y a un message d'espoir, puis positif, philosophique. C'est fait par un type qui s'appelle Tony Carlin Salerno. C'est sur, je cherche les éditions, édition Contredire, tout droit réservé, bien sûr. Regardez les cartes, sont vraiment belles. En dedans, ça vient avec un truc, avec un beau petit livre, bien épais, donc intéressant. Euh, Ici, ça vient avec un petit sac doré, mettons, c'est cool. Puis, c'est ça. Ça peut être un oracle intéressant, mettons, pour les gens, mettons, qui veulent pas comme un truc trop ésotérique, qui veulent un truc plus Wicca, mettons, comme la nature, puis les cristaux, tout ça. Bon. Ensuite, j'en viens au dernier jeu d'oracle. Ça, c'est le normand. C'est quasiment un tarot, mettons, puis ça a 54 cartes. Ça, c'est vraiment comme dur à déchiffrer, mettons, comme ça, c'est comme ça rentre dans la cartomancie, c'est qu'en anglais ils disent the astro mythological by Madame Lenormand, puis en français ils disent le grand jeu de Madame Lenormand, point. Ok. Regardez, mettons, comme les cartes qui ressemblent à ça, ok, comme mettons, il y a une scène principale, il y a une scène secondaire, il y a une scène que vous devez porter attention, puis il y a des fleurs, mettons, il y a beaucoup de symbolique, puis dans certaines cartes, mettons, il y a des constellations, puis il y a des taillissements, puis je suis pas encore rendu à ça, mettons, comme je comprends, mais comme pas assez pour m'intéresser à ça, mettons, je suis plus intéressé au tarot ordinaire pour l'instant, plus orthodoxe. Ça, j'ai un livre pour m'expliquer, mettons, la symbolique, mais en même temps, mettons, c'est pas un des trucs qui m'intéresse le plus pour le moment. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Puis, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Puis, je trouve que j'ai une bonne collection de tarots, mettons, puis il y en a que je me sers plus que d'autres, puis je vous ai dit mes recommandations, puis tout droit réservé aux fabricants de ces jeux de tarot, euh, peu importe la compagnie, puis je me fais pas d'argent avec cette présentation-là, mettons, comme je veux dire, c'est ça, comme je travaille pas pour ces compagnies-là, puis je le fais par passion, parce que j'aime l'art, puis j'aime le tarot quand même. Puis c'est pour ça que je fais ces vidéos-là. J'espère que vous avez apprécié. Au revoir.